Ça vous est déjà arrivé de tomber. Parfois on tombe et on se relève. Les enfants tombent, se relèvent tout de suite, ils n'ont pas mal. Les adultes prennent du temps. Yaakov Avinu, lorsqu'il rencontre son frère Esav, le texte nous dit, il se prosterne 7 fois. 7 fois on tombe, mais la 8e on se relève encore plus fort. Cela prend du temps. Yaakov pense que ce que Esav est, toutes ces énergies qu'il a, profanes, il va pouvoir les transformer en faire quelque chose de bien. Mais on lui fait comprendre que non, ça n'est pas le cas. Il va falloir attendre jusqu'à maintenant, jusqu'à aujourd'hui. En ces temps messianiques, on arrive au bout du chemin. Oui, on est prêt. Mashiach peut arriver. Il est là presque. Il suffit juste d'ouvrir les yeux. Lorsque vous tombez, relevez-vous. Il n'y a pas de problème. Vous pouvez tomber même 7 fois. Tomber, vous prosterner. Mais c'est ne pas se soumettre. C'est rester tranquille. Rester ce que nous sommes sans être impressionné. C'est surtout le temps qui fera les choses. N'ayez pas peur. Boker Tov les Koulam. Bonjour à toutes et à tous, je suis infiniment heureux de vous retrouver en cette magnifique matinée que Dieu nous offre sur la terre. J'espère que vous allez bien, que vous êtes bien installés. N'hésitez pas à partager, à liker cette publication afin que nous soyons encore et toujours plus à étudier cette sainte Torah. Oui, on peut bien sûr vivre dans ce monde-là avec les forces contraires et en faire justement des forces qui seront là, et bien du feu pour ce flambeau. Celui qui nous permet de nous attacher à Kadosh Baruch Hu, grâce à ces magnifiques préceptes et grâce à ces enseignements de la Chassidoute. Je vous invite à partager. Juste après ces quelques notes de Nigun, nous allons démarrer notre Tanya du jour. Hi, da 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 la, ya 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 ya, my da 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 la, ya 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 ya. Hi, da 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 la, ya ya, my ya ya, my da 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 la, ya ya, my da 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 la, ya. Hi, da 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 la, ya 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 ya, my da 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 la, ya, my ya 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 ya. Da-da-da-la-ya, ma-ya-ya, ma-ya-ya, ma-da-da-da-la-ya, da-da-da-da-da. Ay-ya-ya, ma-da-da-da, da-da-da-da, ya-ya-ya-ya, ma-da-da-da-la-ya, ma-ya-ya-ya-ya-ya. Da-da-da-la-ya, ma-ya-ya-ya-ya-ya, ma-da-da-da-la-ya, ma-ya-ya. Dididam bam 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 ba ba bam ba da dam ba bam bam bam. Hey da da la da 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 da. Hey da da la da di di da da. Hey da da la da 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 da. Hey da da la ya 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 ya. Ay ya ya ma ya ya. Ay, 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 da da la ya, ay, 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 da da la ya, ay, 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 da da la ya, mi ba bam, oh ya ya, ay, da da la da di di dam bam. Dam bam, dam, la, c'est une belle histoire qui est racontée par le Rav Mendel Fouterfas, précisément le Rav Moshe Vichetsky. Il était avec le Rav Mendel Fouterfas en prison, dans cette prison soviétique. Vous savez que le mois de Kislev, nous célébrons la sortie de prison du Rabbi Shimon Zalman de Liadi, le 19 Kislev, dans quelques jours encore. Mais bien avant, hier, avant-hier, nous avons célébré la sortie de prison du Admor Emtsei, le fils de Rabbi Shimon Zalman de Liadi, des prisons tsaristes. À cette époque-là, le Rav Mendel Fouterfas rencontre le Rav Moshe Vichetsky dans un petit couloir de cette prison-là. Ça faisait longtemps qu'il n'avait pas vu. Il lui dit, alors, comment ça va? Est-ce que tu es toujours Bessimcha? Est-ce que tu es toujours avec de la joie? Alors, le Rav lui répond, lui dit, mais tu plaisantes ou quoi? Ça fait presque 2 ans que je n'ai pas avec moi mes livres de prière, que je n'ai pas mes téphilines, que je n'ai pas pu manger de matzah, qu'on n'a pas de quoi manger. Et tu me demandes, est-ce que je suis toujours Bessimcha? Est-ce que j'ai toujours de la joie? Et là, le Rav Mendel, le Fouterfas, lui répond, jusqu'à maintenant, ils ont enfermé ton corps, et tu veux aussi qu'ils enferment ton âme? Il n'en est pas question. Notre corps est peut-être enfermé, mais notre âme, elle doit se sentir libre et garder cette simra. Peu importe dans quelle situation on se trouve, matérielle, spirituelle. Bien sûr que les contraintes sont réelles, bien sûr que parfois on est dans des complications. Bien sûr que, pour répondre à une question
qui m'a été posé, les contraintes qu'un jeune homme aujourd'hui peut avoir. Un jeune homme, un adolescent, ou même un petit peu plus qu'adolescent, être jeune et juif aujourd'hui, ben c'est compliqué, comme dans toutes les générations. Ça peut être très très simple, mais ça peut être aussi très compliqué. À l'intérieur de nous, on a toutes ces barrières, ces limites qui nous empêchent. Oui, alors, Rav Mendel Fouterfas nous le dit ici. Sachez que même quand on est en prison, pendant plus de 2 ans, eh bien, on peut quand même garder la liberté de notre âme. Donc quand on est confronté à des problématiques physiques, matérielles, ou même parfois spirituelles, il faut le savoir ça. Garder la simcha qu'on a en nous, c'est quelque chose que personne ne peut nous enlever. L'âme, celle qui nous connecte à Dieu, elle ne bouge jamais, elle reste toujours connectée. Donc cette connexion-là, on ne la perd pas. On doit garder ça bien en conscience en nous. Nous allons développer ensemble notre Tania du jour, et nous rapportons ce que le Harizal dit, le Rabbi Yitzhak Luria dit dans ses textes. On l'a dit, et on va approfondir ce que nous avons dit hier et avant-hier dans nos textes. Qu'est-ce qu'il est dit? Que quand on étudie la Torah, l'homme a la possibilité de poser sur lui, de créer une forme de vêtement, c'est-à-dire une forme de réceptacle qui vient du niveau de Ruach. La Neshama elle-même, elle a différents niveaux. Nefesh, Ruach, Neshama, Chaya Yechida, qu'on met complètement de côté pour l'instant, qui sont le point culminant qui le rattache à Dieu. Les autres, ce sont des niveaux un peu plus extérieurs, on va dire. Un peu plus détachés de l'essentiel. Nefesh, Ruach et Neshama, on l'a dit, en fonction de ce que l'on va étudier dans la Torah, il y a différentes parties dans la Torah. Il y a la Torah proprement dit, il y a la halacha, la Torah telle qu'elle nous donne ses enseignements, ses directives, ses lois. Dans cette Torah-là, il y a la Gemara, le Talmud, il y a la Mishnah. Et chacune de ces parties de la Torah nous permet de révéler une dimension de notre âme. Et le Rabbi Shlomo Zalman ici, de rentrer dans les détails, de nous dire que par rapport à ce qui a été expliqué dans le Harizal Rabbi Yitzhak Luria, quand on étudie la Torah, on amène sur nous, sur l'homme, une forme de vêtement qui est un niveau de Ruach. Plus précisément, quand on étudie par exemple la Mishnah, qui elle est au niveau de Yetzira, puisque vous vous en souvenez, il y a des différents mondes, et chaque étude correspond à un monde différent. Donc, il y a le monde d'Atsilut, qui est le monde d'au-dessus, au-dessus de tout, le monde des grandes Neshamot, le monde des âmes, mais il y a aussi ces différents mondes qui sont juste après Atsilut, à savoir Bria, Yetzira, Asya. Alors, au niveau de l'étude et au niveau des différents aspects que l'âme peut avoir, comment est-ce que cela se rejoint avec ces mondes-là? Quand on étudie, quand on étudie la Mishnah, qui est au niveau de Yetzira, on est en train d'apporter ce que nous appelons, dans les textes de la Kabbalah et ici du Tanya, Ruach de Ruach. C'est-à-dire que dans Ruach même, il y a la possibilité de recevoir le Ruach, le niveau de Ruach, et il y a le Ruach lui-même, qui est lui-même intégré à cette possibilité de recevoir ce Ruach. Quand on étudie la Mishnah, c'est ce qu'on est capable de créer. Lorsqu'on étudie la Gemara, le Talmud, à ce moment-là, on est en train de créer un niveau de Bria. Bria, ça veut dire le monde qui précède le monde de Yetzira et qui précède, lui, le monde de Asya. Quand on étudie donc la Gemara, on s'attache à quelque chose qui vient d'un niveau qui est plus haut. Dans quel sens c'est plus haut? Dans le sens où c'est de manière visible beaucoup plus haut, mais on sait que la Mishnah, bien qu'elle vienne d'un niveau qui est plus bas, en réalité, elle va tirer sa source à un niveau qui est beaucoup plus haut. On le sait. Mais quand on est dans ce monde de Bria, on est en train de développer quoi? Le Ruach qu'il y a dans la Neshama. Le Neshama qui est au-dessus de ce niveau-là de Nefesh et de Ruach. Donc, en tout cas, ce qui est expliqué ici, c'est que la Torah, qui elle est au niveau de Ruach, du monde de Bria, mais de quel Bria? Yetzira. Pourquoi? Parce que c'est considéré comme une créature. Et a priori, ça pourrait nous amener à y voir, dans ce texte-là, une forme de contradiction, en tout cas, avec ce que nous avons dit juste avant, que la Torah était à un niveau de Neshama de Bria. Et non pas de Ruach de Bria. Et quand on dit qu'elle est Neshama de Bria, on veut dire en fait qu'elle est de la Elokut, de la divinité pure, simple. En fait, il faut savoir une chose. Comme le Rav Yoel Kahn Alav Shalom l'explique dans ses commentaires sur le Tanya, qui nous permettent de voir un peu plus clair un petit peu, bien sûr que la source première de la Torah, c'est quoi? C'est ce que nous appelons la sagesse suprême, qui se trouve dans Atzilut, ce que nous appelons la Chochma Ilah. Ce qu'il faut essayer de comprendre, c'est où est-ce que se trouve cette Chochma Ilah, cette sagesse suprême, et comment est-ce qu'elle s'exprime à travers les différents mondes qui viennent juste après. Dans le Etzraïm, il est expliqué comme ça, que ce que nous appelons le vêtement, c'est-à-dire le moyen d'expression, le réceptacle
qui vient du niveau de Rouar, lui, va se raffiner de ce qu'il provient de la Kelipa de Noga. On le sait, il y a différentes klipotes, c'est différentes écorces. D'un côté, nous avons la sainteté, la Gdusha. De l'autre côté, nous avons les 3 écorces de l'impureté. Total, on n'y touche pas. Au milieu, nous avons la Klipat Noga, l'écorce neutre, c'est-à-dire tous ceux avec lesquels on a un contact dans notre existence, qu'on a la possibilité ou de faire passer du côté de la sainteté, ou de faire passer du côté de l'inverse de la sainteté, du côté de l'impureté. Quand on fait ce travail de raffinement, et qu'on crée ce niveau de dévoilement qui est le niveau de Rouar, et qui, lui, se raffine à travers cette écorce de Noga. C'est-à-dire que quand on étudie la Torah, qui elle est à niveau de Neshama, qui est de la divinité pure, j'ai la possibilité de créer ce système-là de raffinement, et donc de créer un vêtement de Rouar, oui, ce vêtement de Rouar, qui, lui, est le vêtement de Rouar pour un niveau de Rouar qui va se révéler en lui, dans le monde de Yetzira. Ou bien, le Rouar, mais de quel niveau? Du niveau supérieur. À Rouar, à savoir Neshama. Et à ce moment-là, j'atteins quoi? Le niveau de Bria. Donc à ce moment-là, la Klipat Noga, qui elle, a priori, est constituée du bien et du mal, je suis en mesure, elle, de la raffiner et de créer, en fait, un dévoilement de lumière et d'authenticité et de sainteté qui sera beaucoup plus important que l'inverse. Ça, je peux le faire grâce à quoi? Grâce aux différents aspects de l'âme. Nefesh, Ruach, Neshama. Ça a besoin d'être raffiné. Maintenant, comment est-ce que je peux raffiner ces différents niveaux de mon âme? Autrement dit, pourquoi est-ce que je ne peux pas rester un juif de cœur? Voilà, un juif ou de l'esprit. Pourquoi est-ce que je dois investir mon existence et tout mon quotidien, depuis mon lever le matin jusqu'au moment où je vais dormir, je dois agir, je dois faire une mitzvah, je dois faire quelque chose, je dois être productif. Je ne peux pas rester comme ça neutre, je ne peux pas laisser les heures passer, je suis obligé d'avoir quelque chose à faire. D'ailleurs, Baruch Hashem, et tout ce que Dieu nous donne à travers l'accomplissement d'un juif dans sa journée, les tefilot, shacharit, mincha, arvit, tout ce qu'il y a à faire dans la vie d'un juif, on a de quoi faire. Mais on peut aussi passer à côté de tout cela. On peut se dire, voilà, je reste un juif, je peux être un juif de l'esprit, un juif du cœur, comme on l'a dit, je peux être un juif sioniste, et puis, voilà, c'est la seule connexion que j'ai. Mais là, c'est passer un petit peu à côté de l'essentiel. Donner du relief à son existence, c'est comprendre que toute la Torah et les mitzvot, pourquoi est-ce que ça nous a été donné? C'est pour un but précis. Parce que quand on étudie cette Torah, quand on fait ces mitzvot-là, qu'est-ce qu'on est en train de faire? On raffine. On raffine quoi? Eh bien, on extrait le bien du mal. Ce qui est permis, ce qui est interdit. Ce qui est interdit, je le mets de côté. C'est des forces négatives, c'est des forces qui ne sont pas productives aujourd'hui. Donc je ne m'y attache pas et je ne m'y attelle pas. Je me concentre sur le positif, je me concentre sur ce que je peux faire de permis. Je ne regarde pas les choses comme une contrainte, une frustration. Je vois qu'est-ce que je peux faire pour me permettre d'évoluer, de grandir. Ouais. Toute personne qui est en train de monter un projet, qui a un objectif, qui doit relever un défi, elle ne va pas se concentrer sur les points négatifs. Celui qui veut monter au sommet de l'Himalaya, on n'est pas tous d'accord, des grands sportifs qui voulons tous monter au sommet de l'Himalaya. Mais en tout cas, on a tous envie, et parfois, enfin, on a en tout cas des défis à monter, à relever, pardon. On a des défis à relever. Alors, parfois, il y a ces montagnes-là qu'il faut relever, qu'il faut monter, et peu importe notre objectif, hein. Mais on est bien sûr, on est d'accord, tous et toutes. On ne va pas se concentrer sur ce qui est négatif ou ce qui nous empêche d'atteindre notre objectif. On va se concentrer sur ce qui peut être productif, sur ce qui peut nous donner des forces, de l'énergie, de la positivité. Si je me concentre sur l'inverse, je n'y arriverai jamais. D'accord? Les plus grands projets, les plus grands rêves, c'est justement la capacité que je vais avoir à laisser de côté tout ce qui va être négatif. Ce n'est pas des grands mots là ce qu'on dit ici, c'est du concret. Lorsqu'un juif il est confronté dans sa vie de tous les jours à l'accomplissement de la Torah et des mitzvot, alors ça peut être vécu comme quoi? Comme une idéologie, ça peut être vécu comme quoi? Comme un état d'esprit, ça peut être vécu comme quoi? Comme une tradition. Et pas du tout, la Torah et les mitzvot, c'est pas une tradition. La Torah et les mitzvot, c'est du vécu de tous les jours. C'est de l'oxygène, c'est de la respiration, c'est de l'acte, c'est du concret, c'est matérialisé. Dieu nous a créés dans un monde matériel, ici-bas, grossier, avec toutes les contraintes matérielles que cela peut nous laisser voir, mais aussi en fait toute cette richesse qui est là pour nous, elle attend. Quand on est au contact de cette Torah, de cette mitzvah qu'on a à produire et à accomplir, eh bien, on est en train de faire ce travail de raffinement. On est en train de prendre ce bijou-là magnifique et on est en train de le polir.
on est en train de le raffiner, on est en train d'extraire. Alors, comme on l'a dit en introduction, vous vous en souvenez, le Rabbi de Lubavitch nous l'a dit, ça y est, le travail il a été fait. On a même réussi à faire briller presque les boutons de ce magnifique costume que l'on doit porter pour accueillir Mashiach. Oui, c'est-à-dire que ça a été fait, quoi. Ce travail-là, il a été fait. On a fait tout ce qu'il fallait. Il nous reste encore un petit peu, quelques actes. En fait, il faut courir tout ce qu'on peut faire maintenant pour apporter un petit peu plus de sainteté ici-bas sur Terre. Peu importe dans quel domaine on se trouve. En étudiant la Torah, en enseignant la Torah, en enseignant même à l'Aleph-Bet à quelqu'un qu'on connaît, à une connaissance, à un proche, en faisant une mitzvah, en mettant une petite pièce à la tzedaka, en ayant un bon sourire pour une personne, être attentionné, être attentif à ce que les autres ont besoin de recevoir, être rigoureux dans son comportement, dans la façon avec laquelle on va manger cachère ou respecter les lois de la pureté familiale, apporter plus de sainteté ici-bas sur Terre. Ben c'est quoi? C'est vivre dans cette terre-là de Mashiach qui est là, qui est présent, qui est en nous. Et c'est surtout quoi? Permettre à notre âme de se révéler à travers ces différents vêtements, à travers ces différents réceptacles qu'elle a de recevoir cette lumière céleste. Dans cette même étude et dans cet même accomplissement des mitzvot, il y a le fait de les accomplir en disant, en parlant, en faisant, mais il y a aussi en ayant la bonne intention. Et la richesse de l'âme juive, elle est que à travers ces différents paliers qu'il y a d'accomplissement, à chaque fois, on est capable, et on est en mesure, comme la Kabbalah nous l'enseigne, d'atteindre des niveaux supérieurs. C'est-à-dire qu'une personne qui va avoir une bonne Kavanah, une bonne intention, une bonne direction de pensée, une bonne concentration, quand elle fait la mitzvah, elle est concentrée sur ce qu'elle fait. Quand elle lit la tefila, elle est bien concentrée sur les mots qu'elle est en train de dire. Quand elle se lève le matin et qu'elle fait une bénédiction, elle dit à Kadosh Baruch Hu, Modé Ani Lefanecha, je te remercie de m'avoir rendu mon âme. Elle le dit avec conviction, elle le pense vraiment. Elle est en train de révéler une dimension de son âme qui est très élevée. Autrement dit, ça peut rester un vêtement extérieur, ça peut rester un vêtement qui se rapproche le plus de l'essentiel de son âme. Grâce à la Torah, grâce à la Kavana par exemple, qu'on a quand on fait une mitzvah, on est capable d'atteindre le vêtement de la Neshama elle-même. Mais nous l'avons dit, dans l'âme il y a différents vêtements, il y a le Ruach, il y a le Nefesh, qui sont des niveaux qui sont moindres, qui se rapprochent un petit peu moins de ce point culminant qui nous rattache à l'infini du Saint béni soit-il. Quand on étudie la Torah, on se purifie. Qu'est-ce qu'on purifie? On purifie le niveau de Noga, c'est-à-dire ce niveau neutre de lumière, d'énergie, qu'il y a dans le monde de Yetzira, qui s'appelle là, à ce moment-là, le vêtement du Ruach. On atteint le Ruach de ce niveau-là. Il y en a parfois qui, pendant qu'ils utilisent leur âme, ils vont atteindre le niveau de Bria, qui lui est plus haut, plus élevé que le niveau de Yetzira. Quand, par exemple, on va s'investir dans l'étude de la Torah, eh bien, on va, grâce à cette étude de la Torah, raffiner et extraire le niveau de lumière, de révélation, de dévoilement qu'il y a dans le Ruach qu'il y a en eux. Il y en a, par exemple, qui vont étudier la Mishnah, et que dans la Mishnah, qui, elle, est au niveau, dans le monde de Yetzira, et précisément aussi, dans ce monde de Yetzira, aussi à un niveau de Ruach, cette connexion-là va se faire avec le Ruach, mais pas seulement avec le Ruach, ça va être avec le Ruach de Ruach. Dans chaque monde, dans chaque niveau, il y a la possibilité du niveau et il y a le niveau lui-même. Il y a le vêtement, le réceptacle de ce niveau et le niveau lui-même. Là, à ce moment-là, quand il va étudier la Mishnah, il va atteindre le Ruach qui est dans le Ruach. Quand on étudie le Talmud, ça va être pareil, mais dans le Ruach de Bria, du monde qui précède le monde de Yetzira. Qu'est-ce que c'est? La Neshama. C'est la raison pour laquelle on voit ici que il est nécessaire d'étudier toutes les parties de la Torah pour pouvoir laisser notre âme et nos âmes s'exprimer et vivre et s'enrichir de ce qu'il y a en elles et de ce qu'il y a dans ces différents niveaux. Regardons dans les mots ce que le rabbi Shneimur Zalman de Liadi a à nous dire ici. Lorsque la divinité, lorsqu'Akadosh Baruch Hu s'habille à travers une créature, alors bien sûr que cette divinité-là et cette énergie-là divine, elle nous paraît abstraite. Et plus que ça, elle se voile complètement, on ne la voit pas, on n'en est pas capable de voir, de percevoir, de saisir vraiment ce qu'il y a de divin. Et même lorsqu'on a l'impression de saisir, c'est à mettre ça sur le dos de quoi? De l'impression qu'on peut avoir face à la grandeur, parce qu'on a réussi à révéler cela en nous, à travers une réflexion intellectuelle, un approfondissement émotionnel, on a réussi à discerner
vraiment comprendre à travers la grandeur. Et ça, c'est quelque chose qu'on est capable de faire en ouvrant les yeux tous les jours et en marchant, ou bien d'aller au travail, en amenant nos enfants à l'école, parce que l'on se retient de s'énerver, on reste calme, on reste posé, on réussit voilà, oui, pour ceux qui sont déjà dans la voiture avec les enfants, ou déjà qui sont déjà rentrés, oui, c'est bien sûr, mais c'est ça, hein, c'est réussir à trouver dans tous ces moments-là, voir Dieu. Voir Dieu dans ces moments-là, c'est très compliqué, parce qu'on a l'impression qu'il est vraiment caché. Mais il s'habille dans tout cela. Il s'habille dans ces différentes dimensions-là. Lorsqu'un homme, par exemple, ne s'énerve pas, reste patient, ou une femme hein, aussi d'ailleurs, eh bien qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Elle est en train d'accomplir une forme de volonté céleste, qui est qu'un homme qui se met en colère, par exemple, eh bien, c'est comme une forme de révolte. Oui, quelqu'un qui est en colère, c'est-à-dire qu'il refuse la situation dans laquelle il se trouve. Ce qu'on nous demande à nous, c'est d'accepter les situations dans lesquelles on se trouve. Un homme, c'est quoi? C'est celui qui se sort des situations dans lesquelles il est ou qui vit avec les contraintes de la situation dans laquelle il se trouve. Autrement dit, si une situation qui ne te plaît pas, eh bien, c'est pas que tu vas aller contre, tu te mets en colère. Parce que tu te mets en colère, ça veut dire que tu remets en cause et en question la situation. Et remettre en question la situation, ça veut dire que tu te rebelles contre Dieu. Mais qui nous sommes pour nous rebeller, chas v'shalom, contre Dieu? On ne peut pas se rebeller et se rebeller contre Dieu. Donc, c'est-à-dire que Dieu nous met face à des situations pour que nous puissions nous-mêmes nous révéler avec toutes les forces profondes et que nous avons en nous, et grâce à ces forces profondes et cette richesse qui fait ce que nous sommes, à savoir la beauté de nos traits de caractère, eh bien on va trouver à chaque fois, bah oui, on est sur le fil, hein, oui, c'est-à-dire que ça se passe comme ça au moment, comme on le disait, ça peut être le matin, avant de partir à l'école, avant de déposer les enfants, à ramener les enfants, ça peut être quand on est avec notre épouse, qu'on doit foncer au travail, et qu'il y a une problématique qui s'oppose, gardez le calme. Ça veut dire réussir à se dire, non, j'accepte, c'est Akash Baruch Hu qui met face à la situation, et comment, qu'est-ce que je vais mettre en mouvement là? Je fais rappel à quoi en moi? Quel trait de caractère pour gérer cette situation-là? Qu'est-ce qui va me permettre de gérer cette situation, de rester maître de la situation, de ne pas subir, hein, de ne pas tomber complètement? Parce que juste après, peu importe les réactions qu'on a eues, quand elle est négative, eh bien on regrette. Mais on se dit, ah ben j'ai été dépassé, ah j'ai été fatigué, ah j'ai été nerveux, tu comprends, je devais aller travailler. Les Chaim. Non, nous avons en nous toutes les ressources qui sont nécessaires. Ça veut dire la froideur de l'esprit qui va calmer un petit peu tout ça. La froideur de l'esprit qui me rappelle, hey, que si tu es dans cette situation-là, c'est parce que tu as quelque chose à faire. Et qu'est-ce que tu as à faire? Pas juste t'en sortir. Tu dois justement transformer cette situation en étant une source de quelque chose qui va te faire grandir toi et qui va faire grandir la situation. Tu vas la transformer. Tu vas en faire quelque chose de positif, une énergie belle, saine, sainte et pure. C'est ce que nous donne comme occasion l'étude de la Torah et l'accomplissement des mitzvot. C'est justement d'être confronté à ces situations-là et de réussir à chaque fois à transformer. C'est des outils qui sont à notre portée. Et la raison pour laquelle nous étudions ici, on rentre dans les profondeurs de ce que dit la Kabbalah sur l'incidence et l'influence que cela a sur les dieux et les différents mondes, c'est important de le savoir. Parce que c'est à ce moment-là qu'on prend conscience de, a priori, l'insignifiance que pourrait avoir un acte banal tel qu'une mitzvah qui nous paraît, voilà, sans goût particulier. Eh bien oui, en effet, il se passe plein de choses. Tu as étudié un petit texte de Mishnah, mais tu as atteint ce niveau-là de Yetzira. Dans ce monde de Yetzira, tu as développé le rouar, de ton âme. Il se passe plein de choses en réalité. C'est pas juste un acte, c'est pas juste un geste, tu as mis les téphilines, tu as respecté le Shabbat, tu as respecté la pureté familiale, tu as respecté la cacheroute, tu as fait une vraie mitzvah, il s'est passé quelque chose dans ton âme, tu t'es purifié, tu t'es élevé. C'est énorme, extraordinaire ce qui se passe. Dans les mots, regardons ce que le Rabbi Shlomo Zalman nous dit ici. Et ce que dit le Etzraïm là-bas dans les textes, que quand on a une bonne kavana, une bonne intention de penser quand on fait quelque chose, alors à ce moment-là on est en train de créer un vêtement neshama, de l'âme, du niveau de l'âme de neshama, ve'aliédé à Torah. Et par contre quand j'étudie la Torah, je suis en train de créer levouche rouach des rouach, je crée un levouche rouach, c'est-à-dire ce rouach, de rouach quoi? À travers quoi? Aliédé Mishnah de Yetzira, par la Mishnah qui, elle, se trouve dans ce niveau de Yetzira, de ce monde de Yetzira. Verouach des Neshama est le rouach de la Neshama. Lui qui se trouve dans le monde de Bria, comment est-ce que je peux le faire exister? À travers la Gemara, à travers le Talmud. Ici, il dit, Yishlomar. Dehainu davka aliyede Torah Adam baolamazé aolel maala.
c'est précisément grâce à l'étude de la Torah de l'homme, ici-bas, pas la Torah qui est donnée comme un principe, comme une théorie, comme une idéologie, non, dans les hautes sphères, pas du tout. C'est la Torah qui est accomplie par un homme ici-bas sur terre. Avala Talmud, Atzmo, Shenitan, Besinaï, ou Baneshama. Par contre, le Talmud, lui, qui se trouve dans le mont Sinaï, qui a été donné au mont Sinaï, lui est au niveau de la Neshama de l'âme. Velachen ou Mevarer, Arouar, c'est la raison pour laquelle il est en mesure de raffiner le niveau de Rouar. C'est ce qui va se passer également. Vchen Bemishna de Yitzhak, c'est ce qui va se passer également dans le monde de Yetzira à travers l'étude de la Mishnah. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand l'étude de la Torah d'un homme ici-bas sur terre, bien sûr qu'on a la possibilité de le faire monter quelque chose quand on l'étudie ici-bas. Et de cela, on est en train de créer, comme nous l'avons dit, un vêtement qui est au niveau de Rouar, qui se pose sur l'homme. Parce que quand on dit qu'on est en train d'interagir, ça a une influence sur nous, il faut le savoir. C'est-à-dire qu'on a permis le dévoilement d'un niveau de notre âme, à savoir là ici, le niveau de Rouar. Et puisque l'homme étudie cette Torah, et que l'homme c'est une créature terrestre, ici-bas, c'est une créature, donc l'étude de la Torah qui vient de cet homme-là, qui vient d'étudier, quand ça monte là-haut, c'est une étude qui a une forme créée, qui existe de manière physique quelque part. Parce qu'elle a été étudiée par un homme qui vient du monde des créatures. Mais le sujet même, l'essence même de cette étude-là, de cette Torah-là, c'est-à-dire que ce qu'Akadosh Baruch Hu a donné au mont Sinaï, c'est pas une étude qui a été utilisée ici sur terre par la créature, mais ça reste de la Torah qui a été donnée par de la Elokut, par de la divinité. Et c'est quel niveau ça qui se révèle à travers ce niveau-là? C'est le niveau de la Neshama. Un niveau, un palier encore un peu plus haut de ce qu'il pourrait y avoir dans le monde de Yetzira. Le Rabbi Shonzaman va rajouter quelque chose et va dire, eh bien, et même si on dit que la Torah, bien sûr, c'est à un niveau de quoi? De Rouar, du monde de Bria, de Yetzira. Le niveau de la créature, quand même, dès qu'il est créé, il y a quand même une forme de dévoilement divin qui se trouve à l'intérieur de lui. C'est-à-dire que c'est pas seulement au moment où Dieu nous a donné ces préceptes de la Torah qu'il y a eu ce dévoilement de divinité pure. Ici, il va nous dire que même quand on est en train d'étudier la Torah, ici on est capable de révéler, de dévoiler une dimension divine qui est très 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 élevée. Prenez l'ange par exemple, qui n'est pas une créature terrestre. Bien que son essence même, c'est une forme de créature, même qui est une créature spirituelle, mais ça reste quand même une créature. Dès l'instant où il est en mission, que Dieu lui demande de faire quelque chose, d'exister à travers tel ou tel domaine, il devient l'émissaire de Dieu, il est appelé sur le nom d'Akadosh Baruch Hu. C'est ce que nous disent les textes. Ça veut dire que le nom d'Akadosh Baruch Hu réside dans l'ange de manière totalement dévoilée. Dès l'instant où le malach, l'ange, il n'est pas en mission, c'est-à-dire qu'il existe, c'est une créature spirituelle, mais il n'est pas en mission pour faire quelque chose, pour agir. Est-ce qu'on peut dire qu'à ce moment-là précisément, Dieu se dévoile avec la même force? Eh bien la réponse elle est que non. Il a une autre forme d'énergie, de connexion avec un nom d'Hachem, de Dieu, qui n'est pas le même nom. Il aura un nom, par exemple, qui n'est pas Yud Kevavke, il aura un nom qui correspond à ce qu'il est en train de faire à ce moment-là, et la façon avec laquelle il est en train d'exister. C'est la raison pour laquelle on dit, vous savez, dans la Tefila, on dit Kadosh, 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 Hashem Tsevakot. Le nom de Havaïe, Yud Kevavke, il est tellement Kadosh qu'il se sépare d'eux. Et c'est ce que disent les Malachim eux-mêmes. Il est séparé complètement. Parce que quand ils sont en mission pour quelque chose, ils atteignent la dimension la plus élevée de ce que Dieu peut être dévoilé en eux, même quand on parle de créatures telles que des anges. Alors imaginons quand il s'agit de nous, c'est la même chose qui va se passer, mais de manière différente. Donc il est possible que dans une créature qui n'est pas considérée comme une entité telle que nous la concevons aujourd'hui, nous, dans un monde matériel, et quand même être appelé sur le nom d'Akadosh Baruch Hu, Yidke Vavke. Dans les mots, Vea Fintim Tselomar, et bien que tu puisses dire aussi également, Shegam Anitan Misinaï Uberuach Tebrea Yetzira, mais bien que ce qui nous a été donné au mont Sinaï est aussi un niveau de Ruach du monde de Bria, de Yetzira. Arenuda Shekol Malar Sheu Shaliach Milmaala,
Azaïnik Rabbe Shem Hashem, Mamash Ashochen Bekirbo. On sait que tout ange qui vient d'en haut, hein, qui est appelé sur le nom d'Akadosh Baruch Hu, à ce moment-là, il existe à travers ce niveau-là. D'être l'émissaire d'Akadosh Baruch Hu. Et quand il est l'émissaire d'Akadosh Baruch Hu, alors il devient ce qu'il y a à l'intérieur de lui, c'est-à-dire Akadosh Baruch Hu, qui est cette entité-là qu'il existe. Quand Akadosh Baruch Hu, par exemple, décrète et lui dit, voilà, il faut que tu fasses ça, je te donne une mission. Tu dois accomplir cette mission. Donc l'existence même de cet ange-là, ce n'est que ce qu'il est en train d'accomplir. Donc c'est une forme de dévoilement d'existence de Dieu. Ve'azai kore kadosh kadosh kadosh, que l'on marche chez Shem Hashem, ça veut dire que le nom d'Akadosh Baruch Hu est séparé de lui. Ve'chen ou mamash bibrinat itlapshuta talmud bibrinat ruach de bria, c'est ce qui va se passer également au niveau de ruach de bria, ça veut dire que ce ruach-là, c'est quand même une considération, une créature à ce moment-là, ça existe quand même. Ve'a Mishnah beruach de Yetzira, et la Mishnah, dans le niveau de ruach de Yetzira, c'est aussi une forme de créature. Ça devient quoi ces créatures? Un peu comme les anges. Ce sont donc des émissaires de Dieu, des moyens d'expression. Dieu s'exprime à travers cette Mishnah qu'on va étudier. Diainu kelim de nukva de atzilut. Ils deviennent des réceptacles du niveau de nukva qui est ce niveau de recevoir, de réceptabilité, qui elle est quoi? Appelée malchut, la séphira de malchut qui reçoit. De quel monde? D'atzilut. De quel niveau? Alors il te dit ici de différentes façons. Achit sonim, les réceptacles extérieurs, betalmud, par l'étude du Talmud, Ve'aim Tsaïm, et les réceptacles intermédiaires, Ba Mishnah, par l'étude de la Mishnah. Ashera Mishnah Ve'a Talmud Shebaem, puisqu'on sait que la Mishnah est l'étude qu'il y a dans eux, c'est-à-dire dans le Ruach du monde de Bria et de Yetzira, Nimshachim Misod Abba, ça se complique mais vous allez très bien comprendre, viennent du côté de cette source-là qui est appelée Abba. Abba face à Nukva. Abba, c'est celui qui donne. Nukva, c'est celle qui reçoit. Abba, Ima. Yesod, qu'est-ce que c'est ce Yesod? C'est la Chorma. Puisque Abba, c'est la première force qui est cette sagesse-là, suprême. Amekabel, mais Chorma Stimaa, qui reçoit d'où? De la Chorma Stimaa. On ne va pas rentrer tout de suite dans les détails de tout ça, c'est des niveaux de Kabbalah à comprendre. Mais en tout cas, il y a la Chorma qui se révèle et la Chorma qui est cachée. Il y a le potentiel de sagesse et il y a la sagesse aboutie, dévoilée. Chorma Stimaa, elle engendre et donne, et diffuse, et donne quelque chose à la Chorma qui vient, elle, de Yesod Abba, de Abba. Maintenant, donc Abba, quand elle reçoit de Chorma Stimaa, ça reste une Chorma qui reste abstraite. Mais de quel niveau? De Harich Anpin. Vous savez que Harich Anpin, c'est ce que nous appelons la partie profonde de la couronne. Comme sur toute tête, on peut poser une couronne. Ok? La couronne, qui se distingue de ce qu'il y a en dessous. Mais la couronne, elle a différentes parties. Elle a la partie qui touche la tête, et il y a la partie de Harich, celle qui est à l'intérieur de cette couronne-là. Et qu'est-ce qui est à l'intérieur de cette couronne-là? Vous savez ce que c'est? Eh bien, c'est la Chorma. Cette Chorma-là qu'il y a à l'intérieur, qu'il y a dans cette couronne-là, dans cette Chorma-là, il y a quoi? Parce que c'est le niveau le plus élevé, le plus profond, le plus intérieur. Il y a une forme de dévoilement de l'infini et un reflet de l'infini du Saint béni soit-il, que nous appelons Ein Sof Baruch Hu. Ein Sof Baruch Hu. L'infini du Saint béni soit-il. Qu'est-ce qu'il en ressort de cela, de cette connexion qui se passe entre ces différents niveaux? Vinimsa Sheor Ein Sof Hu Shem Hashem, la lumière de l'infini du Saint béni soit-il. Ça veut dire que la lumière de l'infini, qui est le nom d'Hachem, Shochen, Beru, Ardibria, Yetzira, Asiya, qu'au moment où j'utilise ma Chorma, je fais tout ce cheminement-là et j'atteins l'infini du Saint béni soit-il. Et qu'au moment où j'étudie, il y a dans ce rouard du monde de Bria, du monde de Yetzira, du monde d'Asiya, à travers l'étude de la Torah, à travers Bemikra ou Mishnah, l'étude de la Mishnah, ou bien Vetalmud, l'étude du Talmud, je suis en mesure de réussir à faire cette connexion-là. Donc, Dam, l'Omed, et quand un homme étudie la Torah ou la Mishnah ou le Talmud, imaginez un petit peu, ça veut dire chacune et chacun d'entre nous. On ne parle pas de quelqu'un d'autre là. On parle de nous tous et nous toutes. Quand on va étudier la Torah, on est en train de faire quelque chose de grandiose. On fait en sorte que cette lumière de l'infini du Saint béni soit-il, elle descende ici-bas dans ce monde-là, elle soit inclue, elle soit annulée face à cette lumière d'Akadosh Baruch Hu. Et si elle est annulée, donc elle est totalement éclairée par lui.
Kizékoladam, c'est le but de chacune et chacun sur Terre. Quand on est sur Terre, c'est d'amener dans ce monde-là de la lumière céleste, afin qu'elle soit complètement incluse dans le monde que nous côtoyons, qu'elle soit totalement soumise à cette lumière-là, et si elle en est soumise, elle est complètement éclairée. Et ça peut se faire grâce à l'étude de la Torah, grâce à l'étude et à l'accomplissement des mitzvot. Cette lumière-là, c'est ce qui nous concerne tous. Vous savez, la différence qu'il y a entre les forces contraires aux forces de la sainteté, ce que nous appelons les forces de l'impureté, ce que nous appelons, vous savez, toutes ces pulsions, tout ce qui vient de notre âme animale et tout ce qui vient de notre âme divine, c'est très simple. Vous savez qu'on a différentes vertus, différents traits de caractère. Il y a les vertus, les mêmes forces. Là, nous parlons des couronnes. Il y a ce que nous appelons les couronnes du côté de l'âme animale. Ce sont ce que nous appelons les Esser Ktarim, pardon. C'est les 10 couronnes, les 10 forces, comme les 10 séphirotes. Dieu utilise les 10 séphirotes pour donner sa lumière. Ces 10 séphirotes existent du côté de l'âme divine, mais du côté de l'âme animale également. Elles sont appelées les couronnes du côté de l'âme animale. Vous savez pourquoi? Parce qu'on a tous des traits de caractère, on a tous des vertus. Par définition, la vertu, elle veut exister que par elle-même. C'est-à-dire que quand c'est du côté animal, il n'y a qu'elle. Elle veut que personne n'existe autour d'elle. Par exemple, vous savez, quand on a une belle vertu, vous savez, c'est le chesed de la bonté. Alors parfois, on se dit, la bonté, c'est bien d'avoir de la bonté. Quelqu'un, il peut être très très bon, mais il ne va pas supporter que l'autre aussi donne. Alors qu'est-ce qui se passe? Si je suis dans un mouvement où je donne, pourquoi ça me dérange que l'autre lui donne aussi? Connaissez ça, on a tout ça en nous. Quand je suis en train de faire quelque chose de bien, je ne veux pas que l'autre aussi le fasse. Mais pourquoi est-ce que tu ne veux pas que l'autre y fasse? C'est quelque chose de bien que tu es en train de faire. Même plus profond que cela. Quand on est en train de donner, parfois on donne pour recevoir quelque chose. Ça peut être de l'honneur, ça peut être du respect, ça peut être de la considération, ça peut être de l'amour, ça peut être ce qu'on veut, de l'argent même. Alors je ne comprends pas, tu as donné, tu as fait un bel acte. Oui, mais pourquoi est-ce que tu l'as fait cet acte-là? Quelle était l'intention que tu avais? Est-ce que c'était un acte qui était intentionnellement intéressé ou désintéressé? Alors s'il est désintéressé, c'est du côté positif, c'est l'âme divine. C'est du côté intéressé, c'est de l'âme animale. Autrement dit, on se parfait, on se polit, on travaille notre âme, on travaille les petits détails de notre trait de caractère, on devient un être qui est beaucoup plus beau, beaucoup plus grand, beaucoup plus authentique. C'est notre histoire ici-bas sur Terre. La Torah et les mitzvot, elle me permet de faire quoi? À travers cela, elle me permet d'inclure. L'akdoucha, c'est inclure. L'inverse de l'akdoucha, c'est exclure. Dans l'akdoucha, on assimile, on intègre. D'accord? On intègre toutes les forces et on fait en sorte que le monde physique, le monde matériel, le monde spirituel, ça devient une seule chose. On utilise la matérialité pour l'élever, pour la transformer. Et vous allez voir que les forces qui viennent du côté inverse à la sainteté, elles ne laissent pas les places aux autres. Elles veulent exister elles-mêmes. Chaque vertu veut exister et que les autres n'existent pas. Et nous, notre but à nous, c'est de créer l'harmonie. L'harmonie, la beauté, c'est ça. Et c'est ça que nous donne Akadosh Baruch Hu comme mission, Kizékol Adam, c'est toute notre mission ici-bas sur Terre. Et nous avons pour cela les différentes parties de la Torah. Tu vas étudier la Mishnah, tu vas révéler une dimension. Tu vas étudier la Gemara, tu vas dévoiler une autre dimension. Tu vas étudier la Chassidoute, tu dévoiles une autre dimension encore une fois. Et ce n'est que la Chassidoute, elle a cette capacité-là de faire cette union de tout ce qu'il peut y avoir dans les différentes parties de la Torah d'ailleurs. Et regardons dans les mots ce qui est dit ici. C'était ce que produisait comme travail Rabbi Shimon Bar Yochai. Et tous les grands maîtres de la Mishnah et de la Gemara, quand ils étudiaient la partie dévoilée de la Torah. Les Amshir Oro Idbarer, afin d'attirer, de faire descendre cette lumière de Dieu ici-bas sur terre. Et pour faire ce travail de raffinement qu'il y a et qui provenait de quoi? Mais de cette écorce de Noga, à savoir le bien et le mal. Pendant toutes ces périodes-là d'exil que nous avons vécues, pendant toute notre histoire, que pendant cette période-là, il y avait cette gouvernance omniprésente de cet arbre-là de la connaissance, que nous appelons le Etzadat Tovara, cet arbre-là qui constitue la vitalité même, dans laquelle sont mélangés le bien et le mal. Comme il est dit, comme il est dit dans les textes, Et Asher Shalat Hahadam, l'homme gouverné à ce moment-là. Adam, nous parlons de quel homme? Nous parlons de l'homme de cette sainteté-là. Ça veut dire que pour pouvoir arriver à un travail de raffinement, pour élever les étincelles divines de sainteté qui se trouvent dans l'homme, c'est-à-dire dans cette écorce neutre de bien et de mal, il faut produire un effort, un investissement.
Et c'est le but de tout le système de l'enchaînement de tous les différents mondes que Dieu a créés ici-bas sur Terre, à travers ses forces et énergies créatrices, mais à travers ce qu'il nous a donné comme outil pour travailler avec ces différents mondes-là qui sont à notre portée, ces différentes forces qui sont à notre portée. À savoir qu'à chaque fois que je vais rechercher ces étincelles divines de sainteté qui se trouvent partout, à travers mes actes, à travers mes mots, ma parole, à travers mes pensées, je fais gagner le camp du bien sur le camp du mal. Je transforme le mal, ou je le mets de côté complètement. C'est le but de tout ce système-là, de tous ces différents mondes qui ont été créés. Spirituel, matériel, qui est tout en haut, que le suprême puisse descendre ici-bas. Dans quel sens descendre? Dans le sens où il va se dévoiler. Dira Betartonim qu'il est un lieu, une demeure ici-bas, afin qu'il puisse les élever et en faire quoi? Cette connexion qui est Echad Be'echad, l'unicité totale. Notre but à nous, c'est d'aller chercher la présence de Dieu qui se trouve, cette émanation qu'il y a dans chaque mitzvah. Quand on fait une bénédiction, quand on fait une mitzvah, on est en train de dévoiler la présence divine qui se trouve dans cet objet, ou dans cet acte-là, ou dans cette pensée, ou dans cette parole sainte, saine, et puis on lui permet de se réunir, de créer une unicité avec sa force première qui est celle de Dieu. Et là, on permet à cette force-là de se révéler. Dans les termes de la Kabbalah, c'est appelé le Ichuda Tata'a, c'est-à-dire que le 1, l'unicité qu'il y a dans l'union inférieure, qu'il y a dans les mondes de Bria et de Yetzira, qui sont ces mondes-là des anges ou des grandes âmes, mais aussi le monde de Asiya, notre monde dans lequel nous vivons, soit dans cet état d'unicité totale avec l'unicité suprême, ce que nous appelons la Ichuda Ilaha. Par contre, regardez les anges qui peuvent nous paraître des êtres spirituels beaucoup plus élevés que nous. Eux, ce qu'ils ont à faire, c'est quoi? C'est de ressentir ou d'éprouver. Quand on dit ressentir, c'est-à-dire ressentir intellectuellement, parce que la notion d'émotion n'existe pas. Intellectuellement, de l'amour et de la crainte. Eux, leur but, c'est pas de faire descendre une forme de lumière d'Hachem, ici-bas sur Terre, dans ce monde-là. Rak istalkut. Eux, ils sont là pour relever, pour élever, pour faire remonter quelque chose. Ce que nous appelons, dans le mouvement du va-et-vient, eux, ils sont là pour aller, pour amener, et pas pour amener ici-bas sur Terre. En fait, pourquoi? Parce que le malheur, par définition, comme il n'existait pas, ça n'est pas une entité physique matérielle, eh bien, il est ce que nous appelons, il représente l'annulation, l'abnégation totale à Dieu lui-même. Mais c'est peut-être magnifique, il y a peut-être une véritable abnégation, mais Dieu, nous ne sommes pas des anges. Dieu veut que nous soyons des hommes, et il veut que nous soyons inscrits dans la matérialité de ce monde-là, dans ses contraintes matérielles, physiques, dans ces limites-là. Et le but, c'est justement de faire descendre cette lumière-là, et non pas de la faire monter. C'est la raison pour laquelle, quand un grand sadique s'en va d'ici-bas sur Terre, il va peut-être perdre son corps et ses limites, mais il va ramener ici-bas sur Terre et laisser se dévoiler toutes les énergies qu'il avait pu laisser le long de sa vie à travers ses actes. Ou basé Yuval. Par cela, nous pourrons comprendre. On va conclure avec cette idée-là. Quand on dit que les créatures, ces anges-là, qui sont créés du néant à l'existant, ex nihilo, grâce à l'étude de la Torah, même quand elle n'est pas étudiée avec une bonne intention, une bonne direction de pensée, une bonne concentration, cette kavana que nous avons ici, qui a priori n'est pas considérée comme de la elokut, comme de la divinité, parce que c'est seulement du ruach, mais pas de la neshama, c'est-à-dire pas la dimension la plus élevée de l'âme, puisque nous l'avons dit, la dimension la plus profonde de l'âme, c'est quoi? C'est la révélation de elokut, de la divinité pure. Mais quand il n'y a pas cette kavana, ça reste ruach. Alors comment est-ce que des créatures qui sont créées ex nihilo, du néant à l'existant, cette créature-là, du néant à l'existant, c'est précisément l'expression même de Dieu. Donc comment est-ce qu'on peut dire qu'à ce moment-là, il y a une forme de création, si tu me dis ici qu'à ce moment-là, il n'y a pas une révélation de Dieu, parce que je n'ai pas atteint le niveau de Neshama, j'ai atteint que le niveau de Ruach. Et là, les fiches, Afal Pichen, étant donné que ça n'a pas été fait Bekavana, Shem Hashem Shochen, il y a quand même le nom d'Akadosh Baruch Hu qui va résider en elle, Vedaï Lamevin, et cela suffit pour celui qui peut comprendre. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que même l'ange, qui est une créature, au moment où il a une mission, il est appelé sur le nom d'Hachem, Yudke Vavke, parce que le « et » qu'il a en lui, le nom de Dieu qui est en lui, qui réside en lui, il s'exprime à travers lui. Mais c'est pareil quand on étudie la Torah. Puisqu'Akadosh Baruch Hu, que Dieu réside dans les mots de la Torah que nous sommes en train d'étudier. Donc il peut y avoir à ce moment-là une forme de création d'ange qui se crée ex nihilo. Peu m'importe si on a eu une bonne kavana à ce moment-là,
on a quand même une connexion avec Akadosh Baruch Hu, parce que Akadosh Baruch Hu réside toujours dans ces mots de Torah, qu'on le veuille, ou qu'on le veuille. Alors regardez, je vais vous souhaiter une super journée. On a conclu notre Tanya du jour. Bezrat Hashem, on continuera avec l'aide d'Hachem et sa force demain matin. Je vous invite à partager, à liker cette publication. Je vais aussi dédier cette étude-là pour la Refoua Shelema, la guérison totale et complète, et je compte sur vous pour dire Amen ve Amen, de Pinchas Ber Ben Yente, que je lui donne beaucoup de force, qu'il puisse retrouver toutes ses forces, comme il les avait avant, et encore mieux qu'avant. Que Dieu le fasse sortir de cette prison, de ce corps, et qu'il soit toujours dans son corps, mais en bonne santé. Une bénédiction pour toutes et tous. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous protège. N'oubliez pas de liker, c'est très important. N'oubliez pas de commenter, dites-nous Boker Tov, dites-nous bonjour. On nous suit toujours en replay à Los Angeles, oui, Baruch Hashem, les francophones de Los Angeles en replay, hein. Eh bien, dites-nous good morning, ou dites-nous, je ne sais pas moi, good evening, c'est bien aussi. Voilà, que Dieu vous bénisse, et à bientôt.